Le quartier Saint-Michel vit avec l'étiquette du quartier le plus pauvre de Montréal. Quand on en parle dans les médias, c'est souvent parce qu'il y a un crime ou un accrochage entre policiers et jeunes. La moitié des 60 000 habitants de ce quartier est issue de l'immigration. 50% de ces familles sont monoparentales. Son taux de chômage est le double de celui de la ville de Montréal. Et pourtant, nous avons découvert des jeunes qui s'activent à travers le Forum Jeunesse de Saint-Michel pour changer cette image négative avec l'aide d'un mentor et qui fait toute la différence. On vous a préparé des urnes et tout le reste pour savoir comment voter. Et on va vous expliquer aussi les enjeux du quartier. Ce qu'on essaye de faire, on essaie d'avoir de la prévention, on parle de vivre ensemble, on parle comment accompagner les jeunes dans des difficultés, comment nourrir leur sentiment d'appartenance. Azouz, demain 20 ans. Ça veut dire que demain 20 ans. Qui a déjà voté ici? OK. Quelle élection? Provinciale. Ah, c'est toi qui as voté le go, hein? Okay. Non, c'est pas vrai? Non, pour vrai, j'ai voté. T'as voté quoi? Tu m'as eu. Il y a des jeunes qui fréquentent des programmes qui sont dédiés au bénévolat. Et les plus âgés fréquentent plutôt des ateliers qui sont dédiés à l'engagement et à la mobilisation dans les quartiers. En fait, ce parc est devenu très symbolique parce que d'abord, le forum, il a des petits locaux ici. C'est pas un quartier habitable. Il n'y a rien de bon à Saint-Michel. Crois pas tout ce qu'on te dit. Viens me rencontrer, je vais te faire visiter mon quartier. C'est un projet qu'on a réalisé avec des photographes professionnels. Verrouille ta porte, c'est un quartier défavorisé. Je suis peut-être pas riche en argent, mais je suis riche en mixité, en culture et en solidarité. Il y a toujours la phrase que ce que les gens pensent, qu'on est toujours dans les mêmes sujets de préjugés, et tu as la phrase que les jeunes, eux, ils pensent qu'elle reflète plus la réalité. On va voir les jeunes, on leur demande qu'est-ce qu'ils veulent, eux, pour mieux s'impliquer, pour changer les choses. Et à partir de là, quand le jeune voit qu'il y a un intérêt par rapport à ce qu'il pense, par rapport à ce qu'il veut, c'est comme ça qu'il embarque avec toi pour aller plus loin. Je veux devenir comptable. J'aimerais devenir pharmacien. J'aimerais devenir journaliste. On a utilisé les capsules vidéo comme un prétexte pour rencontrer, par exemple, le milieu d'emploi, par exemple. Et c'était les idées des jeunes qui ont conçu, qui ont filmé, qui ont aidé dans le montage. Souvent, les jeunes parlent de l'image qui est collée à leur existence dans le quartier. Je suis présentement à Saint-Michel, l'un des quartiers les plus défavorisés et les plus violents de Montréal. À travers la capsule, on montre que les médias s'intéressent à tout ce qui est sensationnel et qu'ils négligent par contre tout ce qui est positif dans le quartier. Parlez-nous de la fusillade, de la violence hier dans le parc, les coups de fusil. Non, il n'y avait pas de fusillade hier, mais c'était bel et bien la fête de Lafayette. Les fusils, les coups de feu, la violence. Il n'y avait aucune violence, aucune fusillade. Oh, on s'en va. Quand on a diffusé nos capsules, quand on est allé dans des événements dans la ville, rencontrer les aînés, rencontrer des gens dans des bibliothèques, les gens ils ont apprécié d'abord l'initiative, ils ont compris le message, ils ont rencontré des vrais jeunes, ils ont compris la réalité. Moi, ce que j'essaye de faire, de pousser les jeunes vraiment à chercher le meilleur de lui-même pour non seulement réussir dans sa propre ville, mais aussi de devenir peut-être un leader, de devenir quelqu'un qui peut donner peut-être de l'espoir à d'autres. Moi, je crois beaucoup à la multiplication des ambassadeurs. Les jeunes michellois, ils ont une urgence de se raconter et de se dire on ne veut pas subir la marginalisation qui nous a été étiquetée. On veut devenir des acteurs du changement, porter notre voix. Oui. Pendant qu'on ouvre l'urne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a voté pour la première, qui veut prendre la parole? Je pense que la deuxième était beaucoup plus dramatique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a voté pour la deuxième qui peut dire... Je vous ai vu travailler, vous faites un travail incroyable. Je sens tellement un respect, une confiance des jeunes envers vous. Wow. Je pense que le lien de confiance avec les jeunes est très important.
le fait que j'ai moi-même un bagage qui ressemble un peu à leurs parents, ça aide beaucoup dans la relation. Et ils se sentent aussi pas jugés. Je suis tchétchène, j'étais chimiste et maintenant je suis... Bon, souvent, il y a des jeunes qui me nomment cette image de quand je suis dehors, je suis comme ça. Quand je rentre chez soi, je suis comme ça. Enfin, c'est dur. C'est dur quand il y a un écart qui se creuse entre ce que tu fais à l'extérieur ou comment tu te sens à l'extérieur et ce qu'on t'exige à l'intérieur. L'interdit n'est pas le même, l'autorisé n'est pas le même. Et naviguer dans tout ça, parfois c'est compliqué pour les jeunes, pas parce qu'ils ont de difficulté à s'intégrer, c'est pas ça, mais c'est parce que tous les jeunes, ils ont cette pression sociale des familles pour réussir, pour être exemplaire. Un local, juste un local. Tout ce que l'on demande est un local. Un lieu où l'on peut se rejoindre, un lieu où l'on peut se rassembler, un lieu où l'on peut croître, un lieu où l'on peut évoluer. Tout commence par l'isolement. Donc si la personne ne croit plus au système, il ne croit plus à ses perspectives de réussite et il a de difficulté à se reconnaître dans la société d'accueil, ben c'est là où tous les problèmes commencent. Qui sommes-nous ? Nous sommes le Forum Jeunesse Saint-Michel. Et moi, je ne pense pas qu'il y a des parents qui sont venus ici dans ce pays pour voir leurs enfants échouer dans la vie. Ou... Ouais, le témoignage d'Xavier. Tu vas pas dire que tu viens pas ? Ce qui m'a beaucoup apporté le forum, c'est la confiance en moi et l'esprit de groupe et d'être parmi des gens que j'apprécie. Contrairement à ce que je voyais nécessairement chez les jeunes autour de moi, qui eux voulaient juste traîner dehors, puis niaiser, puis avoir du fun. Les jeunes du forum, ils étaient là pour grandir, ils étaient là pour évoluer en tant qu'individu, en tant que personne, en tant que citoyen. Puis Momo, c'était le catalyseur de tout ça, il nous poussait, il était là derrière notre dos à être un peu le père de tout ça. Et c'était un élément important, c'est un peu notre grand frère, c'est un peu notre père, c'est le père de Saint-Michel. Ça arrive au forum. Tu proposes quelque chose, tu le fais. C'est comme ça. La dernière fois, j'ai proposé du tagine, j'ai apporté du tagine. Mohamed m'a aidé aussi à prendre ma place dans la société parce que parfois, on ne sait pas comment, en tant que jeune, on peut prendre notre place. Il m'a donné plusieurs responsabilités comme présidente du comité de financement du Forum Jeunesse qui m'a permis de savoir qu'est-ce que je voulais vraiment faire dans ma vie. Excellent, ça, c'est grâce à moi. Ouais, c'est grâce à Walter qui a dit. Si les choses ont changé au forum, c'est bien à la vôtre. Merci Walter. Merci Walter. J'étudiais à Polytechnique en génie industriel. Avant d'arriver au forum, j'étais comme un gars un peu gêné. J'avais la difficulté à prendre la parole devant les gens. Et en m'impliquant au forum, j'ai pu me développer. Et j'ai rencontré des gens qui sont chers à moi. Je me suis fait des amis au cours de ces années. Et je me suis impliqué dans des projets que je vais toujours m'en rappeler. Des projets qui m'ont permis de grandir. Et je remercie Mohamed pour ça. Ouais, mais Ahmed aussi, il parle beaucoup du Maroc, mais on n'a rien mangé du Maroc. Oula! La première chose que Momo m'a appris, que être jeune, ça n'empêche pas d'être une personne forte, ça n'empêche pas d'être une personne qui a des choses à dire, ça n'empêche pas d'être une personne qui contribue de façon positive à sa société, ça n'empêche pas d'être une personne qui s'implique, ça n'empêche pas d'être une personne qui participe à de gros et de beaux projets. Je pense que si j'avais jamais rencontré Momo, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui et je le remercie énormément pour ça.